Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. C'est quoi un handicap? Parce qu'en vrai, il y en a plein des handicaps, plein de différents, tout ce que tu veux. Physiques, mentaux, développementaux, neurologiques, dégénératifs, invisibles, et j'en passe. C'est comme les Pokémon, t'en as de toutes sortes de versions, shiny, plus rares, machin. Et non, en fait c'est pire, c'est des Digimon, parce qu'il y en a, ils font même des fusions combo entre eux. Mais si on doit définir le terme handicap, c'est à la fois plus simple, mais aussi plus vague. Très grossièrement résumé, et basé sur la définition du Larousse. Il s'agit d'une difficulté qui impacte la personne, son autonomie à la vie en société, ou l'accomplissement de certaines choses. D'ailleurs, le mot handicap vient d'une expression hand in cap, donc main dans le chapeau en anglais, et voilà, c'était juste mettre la main dans un chapeau, on y piochait des choses à l'aveugle en vue d'équilibrer les choses, justement, une notion un petit peu de hasard. Des fois que vous voulez briller en société, voilà, avec un petit fait étymologique intéressant, voilà, cadeau. Là où la notion de handicap se complique, c'est du fait que certaines personnes disent « Non mais machin, c'est pas un handicap, c'est une force ». Et autant je ne doute pas de leur courage, ou leur détermination, ou leur positivité, ou leur bonne attitude, et voilà, dans cette idée-là, mais autant je veux mettre une nuance importante à savoir que c'est plutôt subjectif, hein. Tu peux sentir que quelque chose n'est pas un handicap pour toi, ou tu as peut-être pu voir Jean-Louis, ton voisin, bah lui ça va, il a réussi malgré, je sais pas, qu'il a perdu un bras ou je sais pas tout quoi, mais c'est pas vraiment en général pour autant, hein, c'est même des exceptions qui confirment la règle en vérité plus souvent. Dans le monde de l'autisme notamment, bah lui aussi il est frappé par cette tendance et ce type de discours, et je dois dire que je suis en profond désaccord, et ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles à un degré, mais vous imaginez même pas. L'autisme est un handicap, point, final. Maintenant, il y a des circonstances, et on pourrait même dire, bah, comme j'ai dit précédemment vis-à-vis des exemples qu'on sort un peu comme ça, oh, j'ai connu, machin, c'est des exceptions qui font que certaines personnes ne se sentiront pas impactées, ou pas autant que les autres. Et encore, en ce qui me concerne, je dirais que même là, c'est plutôt qu'on élève un curseur, par exemple la subtilité ou l'intellect ou une vision des choses plus spécifiques. Voilà, ce qui est un vrai plus, c'est un vrai, une compétence qui n'est pas commune à l'être humain moyen, ou en tout cas pas à ce degré-là. Mais à côté, t'as d'autres curseurs qui sont diminués, certains beaucoup. Donc au final, bof quoi. I will lead you into battle! I will destroy Handsome Jack with my bare hands! I will... Stairs? No! Mettons que t'as des super méga bras, genre t'as les bras de Hulk, tu vois, t'as des super méga trucs, les muscles, ils ont des muscles sur des muscles, tu vois. Mais tes jambes, elles fonctionnent plus, ou même, allez, mettons que t'en aies pas du tout, voilà. Donc ok, t'as des bras de fou furieux, c'est, voilà, tu peux, je sais pas, écraser un mur ou casser un arbre avec une petite pichenette, tu peux marcher sur tes mains et tout ça, mais t'as plus de jambes, ou en tout cas elles marchent pas. Donc au lieu d'avoir 4 membres fonctionnels, 5 pour les hommes, oui je sais, pardon. Donc voilà, au lieu d'en avoir 4, t'en as 2. Ok, tes bras peuvent compenser, mais pas en toutes circonstances et jusqu'à un certain degré. Je sais que l'exemple, voilà, il est un peu farfelu, etc. Mais vous avez compris l'idée. C'est, vous préférez avoir 4 membres qui fonctionnent correctement, ou uniquement 2 qui sont super balèzes, mais du coup, bah voilà, je sais pas, mettons que tu dois prendre deux objets en même temps, et que tu dois marcher, enfin tout, enfin non, ça marche pas. L'autisme et plein d'autres troubles ou difficultés psychiques de ce type-là, c'est des handicaps pour la vaste majorité des cas, l'écrasante majorité des cas. L'autisme, il a ce truc en fait, et j'en parlais encore il y a quelques jours en vocal avec quelqu'un, il a une espèce d'aura, il a une espèce de côté attractif, qui fait que ce trouble psychique en particulier, il est un peu plus en vogue que les autres. Vous voyez pas par exemple des problèmes comme, je sais pas moi, l'incontinence, avoir la visibilité et l'aura qu'a l'autisme, ou la trisomie, ou la schizophrénie,
ou le retard mental, ou les troubles du sommeil, ou le paludisme, ou la lèpre, etc., etc. Vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ces trucs-là, beaucoup moins sexy, beaucoup moins charmants, on va dire ça comme ça. Ouais, non, c'est pas pareil. L'autisme, il a ce truc de « Ah, je suis une personne timide, un peu maladroite et mystérieuse, mais intelligente et incomprise ». Et je pense qu'on peut parler d'une certaine mode de l'autisme, jusqu'à un certain point, parce que bon, ça reste un trouble, et je pense qu'il y a quand même assez de gens qui ont la présence d'esprit de comprendre que non, c'est tout sauf sexy. Parce que la vérité, c'est que c'est un enfer au quotidien. Mais voilà, ça reste un truc qui a un certain charme ou un certain pouvoir d'attraction pour des gens en quête d'identité qui se sentent un peu perdus, peu importe la raison, que ce soit à tort ou à raison. Il a cette capacité de se dire ah, peut-être que c'est moi en fait ce type de truc, je suis juste un peu bizarre et j'ai peut-être des difficultés sociales et machin et tout, donc voilà, peut-être que c'est l'autisme. Test d'autisme en 1 minute, signes cachés de la dépression ou encore des troubles de l'attention. Des internautes s'autodiagnostiquent certaines de ces maladies sur les réseaux sociaux. On parle ici de vidéos à plusieurs millions de vues et de partages uniquement sur TikTok. Le TDAH par exemple, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est l'un des sujets les plus populaires sur TikTok. Et la croyance en l'autodiagnostic en fait partie. Le problème de l'autodiagnostic, c'est aussi de s'enfermer dans une case et de se tromper, se persuader qu'on a un trouble qu'on n'a pas. Ça peut aussi retarder un vrai diagnostic. Le fait que certaines maladies deviennent tendance peut conduire à une déformation même de la définition de certains troubles. Si on prend cet exemple du trouble de l'attention, quand on fait la liste un peu des symptômes, tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde peut se dire « Ah bah oui, mais moi j'ai ça ». Mais en fait, non, parce que c'est vraiment une question de répercussion dans la vie, de fréquence et d'intensité. C'est-à-dire que oui, moi je peux perdre mes clés, et si on souffre vraiment de TDAH, on va perdre ses clés 10 fois par jour et pas une fois par semaine. Certains experts comme Delphine Pi alertent par ailleurs sur la popularité de certains troubles. Je pense qu'il y a certains diagnostics qui ont une certaine désirabilité sociale. C'est-à-dire que c'est plus valorisant aujourd'hui de dire qu'on a un trouble de l'attention plutôt que de dire qu'on souffre d'un trouble de la personnalité borderline par exemple. Moi j'ai envie de dire, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens d'expliquer, mais restez avec moi. C'est bien qu'on parle d'autisme, parce que l'autisme, ça détruit des vies. Et je continuerai à rappeler que l'autisme, ça signifie que tu as une longévité diminuée. Tu vivras moins longtemps. Et l'une des causes de mortalité les plus élevées dans l'autisme, eh oui, le suicide. Donc oui, parlons-en. Parlons de l'autisme. Donc voilà, faut faire attention à ça et ne pas dire non, c'est pas un handicap, parce que on est en effet dans une branche un peu moins impactée de l'autisme, comme par exemple Asperger ou le autisme de haut niveau, qui sont, on va dire, les formes d'autisme les plus fonctionnelles et les plus normales. Si vous regardez les autismes les plus sévères, pareil, c'est vachement moins sexy et vachement attractif. Parfois, ils sont paraplégiques ou ils ont des difformités physiques. Parfois, ils savent même pas parler ni rien. Je veux dire, sans aucun irrespect et aucune méchanceté que je dis ça, hein, parce que moi, j'ai une famille de personnes handicapées, donc je sais ce que c'est. Venez pas commencer à me dire je sais pas quoi en commentaire, que je suis validiste, mes couilles, tout ça. Moi, je parle du contraste entre l'image de l'autisme attractif et les autres handicaps, y compris les autres autismes. Ils sont parfois bien différent de ce qu'on peut imaginer. Le handicap au sens général, c'est comme ça. On peut avoir des photos de gens en fauteuil roulant, tout sourire. Genre les mutuelles, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien avoir ce type d'image un peu positive et optimiste du handicap. Mais où ils sont les gens qui ont des jambes déformées? Voilà, parce qu'ils sont en chaise roulante, d'accord, mais en général, quand tu es sur une chaise roulante, tu peux pas utiliser tes jambes. Donc elles ont des problèmes. Genre, voilà, tu perds de la masse musculaire, ou voilà, ou alors il t'en manque une, enfin, je sais pas, non, c'est entre guillemets, encore une fois, vouloir véhiculer une image photogénique du handicap, on va dire ça comme ça. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Le handicap peut ne pas en être pour certains, et je ne dirais pas le contraire, il y en a, ils arrivent à vivre avec, comme s'ils en avaient pas été là en mode mais comment tu fais? Et franchement, tant mieux pour eux.
Moi-même, je me considère comme chanceux en la matière parce que je ne suis pas aussi atteint que d'autres dans le monde de l'autisme. J'arrive à avoir une autonomie, je peux fonctionner presque normalement, j'écris des bouquins, je veux dire, je m'en sors bien. Je vis tout seul depuis même quasiment mes 12-13 ans. Bon, ça veut pas dire que ça s'est bien passé, mais j'ai réussi à peu près. Mais à un moment donné, j'ai mes limites. Je suis handicapé, je le vois, je le sens, je le vis et je le vivrai encore jusqu'à ma mort. Mais je sais que comparé à d'autres, je m'en sors, mais le nombre de gens, je vais pas dire qu'ils sont innombrables, mais j'en ai plein, j'arrive même pas à donner de chiffres, ça doit être quoi, 20, 30, 40, 50, j'en sais rien, c'est au pifomètre. Mais le nombre de gens qui m'ont dit « Mais moi, je pourrais pas faire ce que tu fais, être en convention avec le bruit, les lumières, les démarches administratives, le stress. » Et c'est d'autres personnes autistes qui me disaient ça. Donc, oui, je suis chanceux. Voilà, je sais pas trop comment le dire autrement. Mais je reste pas moins handicapé pour autant, même si j'ai un peu plus de fonctionnalité que d'autres. Donc, c'est dire justement que les autres, bah, c'est encore pire. Donc c'est vraiment un handicap, bordel. J'ai eu donc justement des gens là qui me disaient, ils pourraient jamais faire ce que je fais. La résistance au stress, la simple peur, une agoraphobie plus forte, un handicap physique, un manque d'éducation, un retard mental. Et j'ai oublié toutes les raisons qu'on m'a citées ou que j'ai discuté avec des gens en convention qui eux aussi... D'ailleurs, parfois c'est facile à les reconnaître. Hein. J'en ai vu plein, des gens en convention comme ça qui se baladaient et ils avaient un casque, mais le gros casque anti-bruit. Je reconnais ça, je dis ah, collègue. you know, you can deal. You know what? You know that you're thinking, you know. Ou alors un autre truc, c'est quand je discute avec genre un parent ou une personne autiste aussi, mais genre ils sont plusieurs, hein, c'est un groupe ou une famille, on s'en fout, et je discute avec une personne ou alors le papa dit ah bah tiens c'est ma fille qui aime bien lire, etc. Et je discute donc avec la personne bah, qu'on m'a présenté ou qu'on m'a pointé du doigt que c'est pour elle, donc je vais raconter mon bouquin, etc. Et je vois la personne, elle chipote avec ses mains, elle regarde ailleurs et tout ça, enfin... Plein de signes que je repère, évidemment. Il n'y a pas de honte à être handicapé. Même si en vérité, paradoxalement, je vous comprends totalement si vous le sentez comme ça. Je veux dire, moi-même, je me sens honteux en de nombreuses situations. J'en ai parlé sur ma vidéo sur l'anxiété et le stress. C'était en avril, j'étais à une convention, j'ai pété un câble, j'ai fait une crise d'angoisse. Enfin, crise d'angoisse, crise de panique à la fin, allez, mettons les deux, voilà, combo. Et je commençais à me frapper le crâne et tout, j'applaudissais comme un débile, enfin moi c'est un de mes tics, j'applaudis avec les mains et des fois j'appuie mais avec la base de la paume des mains et ça fait comme un petit choc, enfin bref. J'ai plein de petits tics comme ça, je claque les doigts aussi beaucoup. Et je tourne et je radote et... Bah, j'ai mes délires à moi, comme vous hein, évidemment, vous avez aussi vos trucs à vous. Mais... J'étais méga honteux, je savais pas où me mettre, et j'essayais de me contenir le plus possible, mais j'y arrivais pas. Je veux dire, c'est normal de se sentir... genre putain, mais j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de disparaître et me cacher et tout. Mais... Voilà, c'est comme ça, je vous apprends rien, vous serez toujours handicapé. C'est la vie, c'est comme ça, faut faire avec qui on est, et faut s'aimer et se respecter un petit peu, parce que c'est pas du luxe, justement... vu qu'on part avec une énorme difficulté, que le sort est déjà contre nous. Donc si on n'arrive pas à s'aimer, se respecter et s'aider un petit peu, bah putain, ça va être compliqué. Hein. En général, les autres, ils nous aident pas trop. Hein. Même s'il y a des trucs voilà, d'éducateurs, des assistants sociaux et j'en passe et des meilleurs. Mais vous savez comme moi que ça suffit pas. On les adore tous et on les remercie du fond du cœur. Moi le premier, à chacune de mes vidéos, quand je parle de mon psychiatre, je dis il m'a sauvé la vie. Mais entre guillemets, c'est pas suffisant. Vous le savez. Donc, comment on peut dire que c'est pas un handicap alors à ce moment-là? Enfin bref. Le handicap, c'est tout ça. C'est... Il y a de la honte, il y a du malheur, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a la mort, il y a les défis, il y a les difficultés et les problèmes du quotidien, il y a la douleur, il y a la complexité, il y a plein de choses.
J'ai arrêté d'écrire sur mon script après ça, mais vous pouvez imaginer tous ces trucs moins qu'on a tendance à cacher, mais qui font partie inhérente du handicap. Genre, je parlais de l'incontinence et ces trucs comme ça. Qui va dire fièrement, oui, moi je me pisse dessus? Non, on fait pas ça. Parce que bah, c'est gênant. On n'a pas envie, on a envie de le cacher. C'est normal, c'est humain. Et malgré tout, bah, faut réussir à vivre avec, faire paix avec ça, et faut pouvoir un peu briser les tabous, parce que bah, y a plein de gens qui ont des problèmes de toutes sortes. Là, je parlais de l'incontinence, parce que bah, c'est un truc typiquement gênant. Mais le handicap, c'est ça. C'est des trucs qu'on n'a pas forcément envie de montrer, parce que c'est horrible à vivre. Et le regard des autres, des fois, il est compliqué. Enfin, combien de gamins autistes se sont fait taper dessus ou harceler à l'école? Bah parce que, parfois pour aucune raison, mais genre, on le sent, on le redit, une victime autiste, oh oui, je vais aller le casser les couilles. Moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Enfin, je pense, en tout cas, parce que ces années après, même encore aujourd'hui, je suis là, mais pourquoi on s'est autant attaqué à moi quand j'étais gamin? Et oui, il doit y avoir quelque chose que les gens repère, que l'être humain arrive à déceler, et qui... On n'a pas envie d'en parler parce que c'est gênant, mais il faut en parler parce que bah, ce serait bien que ça s'arrête, en fait, ces horreurs. Allez, putain, je suis un con et je mérite ce que vous allez me faire. Je suis un con et je mérite ce que vous allez me faire. Oh! Je continuerai à dire qu'on peut s'en sortir, ou en tout cas, on peut aller vers un mieux. Moi, techniquement, je considère que je m'en suis sorti. Je suis toujours autiste, je le serai toujours, mais je ne suis plus dans l'enfer que j'ai vécu. Donc, oui, on peut s'en sortir. Mais le handicap, il n'est pas joli à regarder droit dans les yeux quand on veut vraiment voir ce que c'est, quand on va vraiment voir ce que c'est. Si vous en tirez, vous, tant mieux, profitez-en. On aimerait tous être à votre place. Moi, le premier. Mais ne dites pas, non, mais machin, c'est pas un handicap, parce que vous, particulièrement, ça va à peu près. Et non, il y en a des millions d'autres qui, eux, souffrent quotidiennement, peu importe leur handicap, peu importe leurs difficultés, leur maladie, leur truc, leur machin, leur ce que vous voulez. Il y en a, ils arrivent même pas, ils sont même pas capables, et ils n'arrivent pas à réussir à avoir le courage de sortir, à faire leurs courses, parce qu'ils sont trop terrorisés. Ils n'arrivent pas à lasser leurs chaussures parce que bah, je sais qu'il y a des personnes autistes qui ont ça. Genre dans leur tête, ça fait un bug et ils sont incapables de lasser leurs chaussures. Il y en a, ils n'arrivent pas à aller aux toilettes tout seuls quand on a des problèmes de jambes et tout ça, ou faut une chaise, ou faut... Enfin voilà, je parlais d'incontinence aussi, on y revient. Il y en a, ils n'arrivent pas à avoir une nuit de sommeil potable dans leur vie. Genre moi, mes problèmes de sommeil, c'est ultra aléatoire. C'est genre, tous les jours, c'est comme si je jouais à Donjons et Dragons. Alors lance le dé, t'arrives à dormir? Ah non, pas toujours pas là. Calice, il a pas le droit de faire ça, là. On est dans le monde de donjon. Il peut faire ce qu'il veut. Ouais, calice, ça doit faire mal, ça. Je dois bien me réveiller. C'est un fait. Tire les dés. Tu te réveilles pas. Il y en a aussi, ça peut aller plus loin. Je parlais de schizophrénie et tout ça, il y a des hallucinations. Il y en a, ils n'arrivent pas à simplement faire taire leur voix dans leur tête pour avoir un moment de calme dans leur propre esprit. Le handicap, c'est tout plein de trucs comme ça et c'est horrible à vivre. C'est comme une malédiction. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'on peut pas s'en sortir. Et je continuerai à avoir ce discours positif et se dire... Voilà, tu peux y arriver, on peut régler les problèmes, on peut, voilà, ça on peut le régler facilement, ça peut-être un peu moins, mais voilà, je suis sûr que dans 4-5 ans, ça peut aller mieux. Ce truc-là, ça on saura pas régler, mais on peut trouver un truc adapté qui peut un peu, voilà, soulager ou des choses comme ça. Totalement, je continuerai à avoir ce discours-là, là-dessus, je suis un peu, enfin c'est l'un des rares trucs où je suis un peu un hippie positif. Mais ne venez pas me dire que des handicaps n'en sont pas. Parce que c'est de l'irrespect et cracher au visage de millions de gens, si pas des milliards de gens. Bonne chance à vous. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.